Bah, sur le sentiment en fait de la rencontre du médiateur qu'on a eu le lundi après-midi, c'est surtout de la frustration en fait, puisqu'on avait le médiateur et ses deux délégués qui étaient là. Donc on lui a présenté les différentes problématiques, notamment sur la production porcine, qui cumule des crises depuis des années. Et là on est vraiment enlisé très profond. Et avec un sentiment aussi qu'on n'a pas des années de vision devant nous pour se retourner, et qu'il nous faut des solutions très rapidement pour cet hiver. Et par rapport à ça, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de solution. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on a l'impression aussi d'avoir un médiateur qui est un peu, malheureusement aussi, comme nous les éleveurs actuellement, abattu, qui est à la recherche d'idées et pas en proposition d'idées, et qu'il a bien des solutions pour une partie de la segmentation de la production porcine. Mais face à la majorité de la production, qui est une production standard, hein, qu'on dite standard, mais quand même qui se démarque des productions qui nous entourent, espagnoles ou allemandes. Le cochon français n'est pas de même qualité que le cochon qui nous entoure. On nous demande pas, la société ne nous demande pas la même chose que nos voisins. Et par rapport à ça, on a un médiateur aujourd'hui qui n'a pas de solution à nous proposer sur l'étiquetage, qui se refuge en fait derrière l'Europe en disant que l'Europe l'empêche un étiquetage obligatoire sur les produits transformés. Sur la main-d'œuvre, avec le souci des emplois, on va dire, beaucoup moins chers que dans des pays qui nous entourent. Là aussi, on n'a pas de réponse. Donc on se dit, on n'a pas de solution. Et on a l'impression qu'ils ont déjà un petit peu acté que demain, la production française, ça pourrait être une solution par de la contractualisation, mais de la contractualisation avec de la segmentation, avec des produits, on va dire, qualité, régionaux, enfin on appelle ça comme on veut. Mais pour la filière, je veux dire, de dimension nationale qu'on a standard, et d'où on est soumis à la concurrence étrangère, eh bien, on n'a pas de solution, et c'est très, très, très inquiétant. Donc on est reparti très frustré et plus inquiet qu'avant la rencontre. Grosse déception de la rencontre avec le médiateur qui a eu lieu lundi soir par rapport aux accords du 17 juin. Donc il ne nous a rien apporté sur la revalorisation des prix et n'en discute même pas plus longtemps que ça, puisqu'il nous expliquait que rien n'avait été signé, mais que les industriels s'étaient juste à engager à essayer de revaloriser les cours à la production. Donc en effet, ils ont bien compris qu'il fallait mieux valoriser les races allaitantes, puisque c'est une gamme supérieure et ils comprennent bien qu'on doit pouvoir avoir une meilleure rémunération. Ceci dit, ils nous proposent d'imaginer un système qui permettrait de dégager de la plus-value sur ces gammes de viande supérieure, c'est-à-dire race à viande. Sauf que c'est dommage, puisque ces choses-là existent déjà dans notre filière. Donc j'ai l'impression qu'ils découvrent des choses et qu'ils essaient de nous faire comprendre des choses que l'on connaît déjà. Alors deuxième point sur cette revalorisation des filières. Ce qui est dommage, c'est que c'est pour capter une valeur ajoutée par rapport à un prix de base de marché qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Donc juste un petit exemple, une plus-value à plus 10 par rapport à des cours qui sont à moins 60 sur le coût de production, on reste toujours à moins 50. Donc c'est pas ça qui réglera le problème de la filière, et si ça devait régler une partie, ça ne réglera qu'un petit volume puisque ce sont des niches par rapport à la consommation. Aussi, grande surprise pour nous, puisque Monsieur Bigard, le Tout-Puissant, de leur point de vue, est quelqu'un d'assez, plutôt un saint, quelqu'un qu'on doit respecter et qui fait ce qu'il peut pour la filière. Quand il nous explique que vaut mieux que ce soit Bigard qui gère tout que peut-être la profession, puisque c'est leur rôle et c'est pas le nôtre. Donc, quand on voit ce qui se passe et le résultat, ça met un petit peu en doute quand même. Donc, en conclusion de cette rencontre, je crois qu'on ne doit pas attendre grand-chose des politiques et du gouvernement pour nous aider à sauver la filière, mais on doit forcément se débrouiller tout seul. Et je perds pas espoir, je pense qu'on sera capable d'y arriver.
Nous nous sommes rendus au centre commercial Carrefour de Laval. Donc ce n'est pas l'enseigne en elle-même qui a été visée, mais bien le groupe Bigard et les marques Bigard, Charal et Socopa. Il est très clairement identifié aujourd'hui que c'est bien ce groupe qui ne joue pas le jeu dans la filière entière de la viande bovine. Des hausses ont bien été passées, allant jusqu'à 30 centimes sur le steak haché. Donc la ménagère a bien payé plus cher sa viande bovine. Mais le producteur n'a jamais vu la couleur de cet argent. Donc elle est bien restée dans la poche des industriels. Donc le but était donc à la base de déférencer tous ces produits dans les rayons. Ensuite, on a pu rencontrer le directeur de ce centre commercial Carrefour. On a pu échanger. On l'a donc informé de la mauvaise foi du groupe Bigard. Et d'ailleurs, il n'était pas au courant, à notre grande surprise. Lui s'est engagé à faire remonter toutes nos revendications au niveau national, donc Carrefour, en espérant que petit à petit on arrivera à faire bouger ensemble les lignes, et puis déjà que M. Bigard revienne à la table des négociations pour qu'enfin on arrive à avoir un revenu plus juste, tout simplement pour le travail qu'on effectue tous les jours, quoi.